Et salut tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de Bike Live. Vous l'avez certainement déjà vu, la vidéo où on vous en dit plus sur le Specialized Kenevo SL. C'est là où je me gave bien sur un enduro régional et que je fais une 3e place. Et ouais, et pour les retardataires, le cours de rattrapage c'est juste ici. Je profite d'avoir le vélo encore sous la main pour vous parler du S-Sizing que la marque a lancé il y a maintenant un petit peu de temps. C'est quoi le S-Sizing? C'est une façon différente de parler de la taille de cadre. L'idée, c'est qu'on ne choisit plus son VTT par sa taille, mais par sa pratique. Allez, on vous explique tout ça. Avant de rentrer dans les détails, parlons un peu de géométrie. Sur nos VTT, elles ont énormément évolué ces dernières années. Impossible de ne pas avoir lu ou entendu les termes anglais. Et ouais, désolé, comme longueur, stacker ou lower. Désolé pour mon accent, que l'on peut traduire littéralement par plus long, plus sloping et plus bas. Faisons un peu d'histoire, les créateurs des VTT se contentaient de reproduire les développements qu'ils faisaient déjà sur la route. Et croyez-moi, le plus gros boulot pour ces gars-là, c'était de s'adapter au développement des composants, tout ça pour les intégrer au mieux sur leur vélo. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des douilles de direction super hautes et des tubes de selle très hauts. Et plus vous montiez en taille de cadre, et plus ces tubes devenaient gigantesques. Eh ben dis donc, en plus d'être compliqué à rouler, on ne peut pas dire qu'esthétiquement, c'était ce qu'il y avait de plus ouf. Aujourd'hui, une nouvelle génération d'ingénieurs est aux commandes, et peut-être parce qu'ils roulent plus, et certainement sur des terrains de plus en plus techniques. Ça, on leur demandera dès qu'on les croisera. Ils ont remis à plat toutes les géométries et non pas pour s'adapter aux composants, mais bien pour donner une saveur et un caractère au vélo. C'est comme ça qu'aujourd'hui on trouve des vélos qui se sont allongés avec un raccourcissement des bases arrière et un angle de direction plus ouvert. Fini les potences de plus de 100 mm, aujourd'hui on est sur des potences courtes et des guidons beaucoup plus larges. Je profite que l'on parle de taille. Non, je vous vois les coquins là. On parle de taille de cintre. Dites-nous en commentaire votre largeur de cintre, à combien vous l'avez recoupé. Mais la grande nouveauté de ces nouvelles géométries, et notamment sur des vélos ludiques tels que le trail, l'enduro ou la descente, on ne choisit plus uniquement la taille de son vélo en fonction de son entrejambe, mais aussi en fonction du comportement du vélo. Si on prend le cas de chez Specialized, nous voyons que le triangle avant s'allonge et que les longueurs de tubes de direction et du triangle arrière sont quasi similaires, quelle que soit la taille de cadre. Et je vous laisse deviner comment la marque Specialized a appelé ceci, le S-Sizing. Specialized ne parle plus en taille S, M, L ou XL, mais en S1, S2, S3 jusqu'à S6. Ça pour leur VTT autre que le cross-country. Cette large gamme de taille de cadre permet d'intégrer une notion importante pour la marque, qui est le style de pilotage pour le choix de son vélo. Je m'explique. Pour Spe, plus votre cadre est petit et plus votre vélo sera maniable, et plus votre cadre est grand et plus votre vélo sera stable. Bon, il faut quand même garder à l'idée que le S-Sizing a des équivalents dans le tableau détail. On peut le retrouver sur le site internet de Specialized, histoire de vous donner des points de repère. Et ainsi, le S1 est équivalent à un XS, le S2 à un S, le S3 à un M, S4L, S5 XL et S6 XXL. Specialized se base sur les valeurs du reach, du stack et de l'empattement avant du vélo qui vont influencer le comportement de celui-ci. Et pour ceux qui ont du mal avec tous ces termes, Simon nous a fait une super vidéo là-dessus, on vous la met juste en dessus. Super Anto, c'est cool ce que tu nous dis, mais j'ai toujours pas compris comment je choisissais ma taille. Et oui, comment choisir sa taille de vélo? On va prendre mon cas par exemple, je mesure 1,73 m. En prenant le tableau des guides des tailles, nous voyons que le S3M est la taille la plus recommandée, mais l'on peut également voir que ma taille est présente aux extrémités sur les S2 et S4. Ce qui me fait un choix de 3 tailles. Alors, comment choisir? En premier lieu, il faut contrôler que votre hauteur de selle soit bonne sur les 3 tailles. On vous remet le lien de la vidéo de comment régler sa hauteur de selle en fonction de son entrejambe juste en dessus pour ceux qui ne savent pas le faire. Le principal problème que vous pourriez rencontrer, c'est de ne pas pouvoir baisser suffisamment la tige de selle télescopique dans le cadre si vous choisissez la taille de cadre supérieure. Et alors Anthony, sur le terrain, ça va m'apporter quoi ces 3 différentes tailles? Tu peux me dire tout ça? Voyons ça.
En descente, le vélo aura un comportement plus agile avec un taille S2. Il se manipulera avec plus d'aisance. On pourra plus facilement faire des petites figures, bon, et surtout mettre du style. Mais il demandera aussi beaucoup plus de technique, de pilotage, notamment dans des descentes techniques. Le S4 offre lui une plus grande stabilité et sera plus rassurant dans la pente si on n'a pas un grand niveau technique. En montée, le S2 sera plus joueur et plus maniable, tandis que le S4 sera beaucoup plus stable. Le vélo guidonnera moins et on aura moins la sensation d'avoir le corps emporté dans la pente. Attention, ce choix de taille va aussi impacter votre position sur le pédalage. Ainsi, sur un taille S2, ma position sera plus redressée et sur un S4, je serai plus couché sur l'avant du vélo. Pourquoi? Parce que la longueur de potence proposée par Specialized sur ces VTT est de la même longueur sur ces trois tailles. Il faut prendre en compte que sur un taille S2 et S4, notre position de pédalage ne sera pas bonne. Et afin de retrouver une position neutre de pédalage, sur un taille S2, il faudra changer la potence pour une plus longue et certainement reculer la selle. Et pour un taille S4, c'est tout l'inverse, mettre une potence plus courte et avancer la selle pour retrouver une position de pilotage naturelle. Et sur le terrain, ça dit quoi tout ça? J'ai fait le choix de partir sur une taille S3 car l'empattement est intermédiaire. Il est le meilleur compromis de maniabilité versus stabilité. Et c'est ce qui permet de s'adapter à toutes les pistes que l'on peut rencontrer au travers de l'Hexagone dans nos différentes tripes. Le S2 serait parfait pour des pistes serrées qui imposent un vélo agile et vif sur ce style de piste. Si j'avais comme terrain de jeu des pistes larges, ouvertes mais plus techniques qui tabassent, j'aurais choisi certainement un taille S4. En effet, l'empattement avant le plus long de ces trois tailles me permettrait d'être beaucoup plus stable, mais forcément, j'aurais un vélo moins dynamique et moins maniable. Allez, faisons le récap de ce qu'il faut retenir. Avant de faire le choix de votre taille de vélo, le plus important, c'est de déterminer vos besoins, notamment sur le style de piste que vous roulez au quotidien et la plupart du temps, et votre style de pilotage. Si vous êtes comme moi, aimez jumper sur le côté, vous amuser avec le terrain, ou si vous êtes du style à être collé au sol et être hyper race. Également à prendre en compte afin de retrouver sa position naturelle de pédalage. Sur une taille inférieure ou supérieure, il faudra modifier la longueur de sa potence et bouger sa position de selle. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Je fais comme le soleil. Je vais vous laisser. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci sera le plus utile possible. Partagez à tous vos potes qui veulent, et potes, hein, il y a beaucoup de filles qui nous suivent, je le sais, qui veulent acheter un spé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, likez, c'est très important pour l'avenir de la chaîne et abonnez-vous. Allez faire du vélo et bye bye tout le monde.